Si toi aussi tu veux te lancer dans la création de podcasts radio avec ta classe et tes élèves, alors reste dans cette vidéo et on va t'apprendre à tout configurer et paramétrer pour avoir un résultat professionnel comme celui-là. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est parti. Alors on a 4 micros, 4 casques, une enceinte pour le retour si jamais vous voulez diffuser l'émission de radio avec un public, 4 câbles, la console de mixage et on va commencer par l'élément central, donc la console de mixage. On va prendre le câble et on la connecte à une source électrique. Et l'alimentation qui se branche. On va allumer notre console. Normalement, on utilise les 4 premières pistes pour micro. Donc, on va mettre ici le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Donc, le premier, c'est micro rouge. C'est des câbles XLR, la broche vers le bas. Donc, micro rouge sur le dessous ici du micro rouge. Pas besoin de tirer pour le retirer, il faut appuyer et après ça s'enlève. Donc on clipse et notre micro rouge est prêt. Ensuite on passe au micro vert. Donc tout est coloré, les micros, les câbles et la console de mixage, donc ça facilite l'installation et ensuite le contrôle. On passe au troisième micro. Quatrième micro jaune. On va mettre 2 micros de chaque côté. Je laisse toujours le rouge et le vert du même côté pour avoir mes numéros 1 et 2 du même côté et 3 et 4 de l'autre côté. Une fois qu'on a branché les micros, on va pouvoir passer au casque. Donc c'est pareil, chaque micro aura un casque associé pour le retour. Donc micro rouge, on va brancher le casque dans l'emplacement 1. Donc micro rouge, casque numéro 1. Micro vert, casque numéro 2. Le jaune, c'est le numéro 4. Et le bleu, on le voit ici, c'est le numéro 3. On a associé nos micros et nos casques. On peut passer maintenant à l'enceinte si on veut une diffusion directe. Donc pareil, alimentation. Donc le câble pour l'enceinte, c'est celui-là. Jack ici, là où il y a le logo de l'enceinte. Et on branche l'input ici. On a connecté nos micros, on a connecté la console, on a connecté l'enceinte. Il manque juste la carte SD pour pouvoir enregistrer notre émission. On la met à l'endroit ici et on pousse. Voilà, tout est branché, tout est configuré. Vous avez sur la console les 4 premiers micros ici. Vous avez ici les 4 casques pour entendre le retour. Vous pouvez ajuster les niveaux avec les potards.
Vous avez ensuite le démarrage de l'enregistrement. Donc si j'appuie, on enregistre. Vous avez ici les différents effets. Et à partir de là, vous êtes prêt à enregistrer votre émission. Pour éteindre la radio, appuyez 3 secondes sur ce bouton. Et ensuite, vous appuyez sur éteindre. Maintenant que tout est installé et configuré, on n'a plus qu'à avoir nos journalistes pour commencer notre émission. Alors, vous avez ici le réglage du micro rouge qu'on va pouvoir mettre au milieu ainsi que tous les autres micros. Voilà. Vous avez ici tous les retours des casques pour que les élèves puissent s'entendre. Maintenant, ils vont pouvoir faire les tests micro. Test rouge. Tu peux parler dans le micro rouge. Et on voit que les niveaux ne dépassent pas et ne sont pas dans les rouges. Donc tout est bon. Oui. L'émission, maintenant, elle peut commencer en appuyant sur le bouton REC. Bonjour, bienvenue sur Radio Joliot. Les élèves de Joliot-Curie ont fait le carnaval mardi 17 mars dans le quartier de l'Ermitage. Ils ont chanté et dansé. Rebecca, qu'est-ce que t'as bien aimé pendant le carnaval? J'ai bien aimé quand on a lancé les confettis et voir le défilé des maternelles. Voilà, une fois que vous avez terminé votre enregistrement, il ne vous reste plus qu'à partager donc votre radio sur le site Radio Aide. Pour ça, vous prenez l'adaptateur de carte micro SD ou vous avez directement la carte micro SD branchée dans l'ordinateur. Vous avez récupéré la piste Wave ici à l'intérieur qui est votre émission de radio. Vous allez ensuite aller sur le site radioaide.org qui est le site officiel Éducation nationale pour partager des podcasts. Vous pouvez vous créer un compte, c'est assez rapide. Vous allez ensuite dans la petite flèche là-haut, téléverser. Vous cliquez sur audio et puis vous pouvez ensuite directement téléverser votre fichier qui s'importe directement dans le site. Vous pouvez ajouter un nouvel épisode à une émission qui existe déjà. Donc c'est ce qu'on va faire puisque nous on a déjà créé le Joliot Show. On va le rechercher. Joliot Show, il est là. Hop. Et on va ajouter un nouvel épisode. Alors ça va être le Joliot Show qui parle du carnaval. Hop. Une fois que vous avez rentré les informations, donc le titre de l'épisode, une description, l'animateur. Donc moi je me mets moi en animateur. Vous pouvez appuyer sur valider. On appuie sur retour et là on voit que l'émission est créée dans notre page d'accueil. On peut cliquer dessus, l'écouter évidemment. Bonjour, bienvenue sur Radio Joliot. Et puis ensuite on peut partager le lien. On appuyant ici sur promouvoir, copier le lien et le partager où vous voulez, que ce soit sur votre NT, par message ou sur un site de l'école ou autre. Voilà, on a vu la création de A à Z d'une web radio et d'un podcast sur une web radio, de l'installation à la diffusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos par la suite. On fera plusieurs vidéos sur la création de podcasts avec des petites astuces sur l'utilisation de la Rodecaster Pro. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En lien de cet épisode, vous trouverez le lien pour vous inscrire pour le prêt de la web radio si vous êtes sur la circonscription de Corbeil-Essonnes. Je vous mets aussi le lien si vous voulez acheter la web radio sur différents sites. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.